Bonsoir à tous et bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 7 décembre 2015. Étant donné que je constate que nous avons quorum, nous pouvons débuter. Alors, je propose et il est résolu que le Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015. Donc, je propose et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. Monsieur le secrétaire, on n'avait pas de rapport cette semaine, non? Merci. Nous allons passer à l'item 5.3, acceptation du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Il y a juste la période, il n'y a pas de période de questions, mais déclaration des membres. C'est-tu là? Oui, je m'excuse, on n'a pas de public, donc je vais sauter la période de... Mais est-ce que des membres du conseil ont des déclarations à faire? Oui. Moi-même, je voulais juste, en tout cas, en mon nom, puis au nom du conseil aussi, je voulais féliciter l'équipe des Tigres d'Ormidas-Gamelin qui ont remporté le bol d'or à la chute au mois de novembre dernier. Donc, j'aimerais féliciter tous les joueurs de l'équipe des Tigres ainsi que les instructeurs. Donc, félicitations. Merci. Oui, c'est adopté à l'unanimité. On te soutient à 100%. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des membres du conseil? Alors, 5.3, acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme le 9 novembre 2015. Monsieur Renaud. Dans la réunion du mois de novembre, les membres du CCU ont analysé une demande de dérogation mineure venant du promoteur d'un développement domiciliaire sur le chemin James McFall. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 9 novembre soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Présentation des comptes payés. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 1 401 055 et 42 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-15-11, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 7.1, les avis de motion. Règlement 2016-001 concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2016 sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. M. Louis XVI. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre règlement numéro 2016-001 concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2016 sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle doit être adoptée. Ici, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, l'article 445 du Code municipal. Merci. C'est appuyé par... Non, pas, excusez-moi, c'est une... On dort au gaz. 7.2, règlement 2016-0002, compensation pour divers services. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre règlement numéro 2016-002, imposant une compensation pour le service de cueillette, de transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour les services de vidange des fosses septiques et de rétention, ainsi qu'un tarif pour la fourniture des contenants de recyclage et de composteurs domestiques. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire, étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps
que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, article 445 CM. Merci. 7.3, avis de motion, M. Gilbert. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour, à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Donc, le titre, c'est le règlement 2016-003, décrétant l'exécution de travaux sur les chemins Lewis, du Moulin-Rouge, Charlemagne, Monette et Portelance. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. L'article 445 du Code municipal. Merci. 7.4, un autre avis de motion, M. Renaud. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2016-004, modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats dans le but de majorer les tarifs de permis et de certificats. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Merci. On va passer maintenant à l'adoption des règlements. En 8.1, adoption du premier projet de règlement 2015-014 régissant des enseignes dans les projets domiciliaires. M. Renaud. Attendu que la municipalité a reçu une demande d'un entrepreneur pour qu'il puisse s'annoncer sur les affiches autorisées dans les projets domiciliaires, attendu que la façon que la réglementation est rédigée fait en sorte qu'elle ne permet aux entrepreneurs de pouvoir s'annoncer, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de procéder, sous certaines conditions, à la modification du règlement de zonage tel qu'en fait foi la résolution CCU-2015-027 adoptée le 14 septembre 2015. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2015-014 afin d'autoriser un entrepreneur de pouvoir s'annoncer sur les affiches prévues pour les projets domiciliaires. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Les affaires nouvelles. 9.1. Modification de résolution appuyant M. Serge Couillard, afin qu'il puisse se construire une résidence en zone agricole. M. Renaud. Attendu que la municipalité a appuyé le propriétaire des lots 3 299 789, 3 302 018, 3 299 773, 3 301 959, 3 302 017, 3 352 689 et 2 466 935 à se construire une résidence associée à un projet agricole en zone agricole telle que formulée dans la résolution 2015-09-437 adoptée le 8 septembre 2015. Attendu que le CPTAQ demande en date du 29 octobre 2015 que la municipalité lui fournisse des renseignements supplémentaires quant aux espaces appropriés disponibles situés hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la demande. Attendu que 2 petites parcelles de la vaste propriété du demandeur s'étendent dans sa partie nord en zone agricole, mais que ces 2 endroits ne sont pas du tout appropriés pour la construction d'une résidence car ils sont enclavés et ils ne sont pas situés en bordure d'un chemin public ou privé existant. Attendu qu'il est beaucoup plus approprié d'y construire la résidence près du chemin Fillon et à proximité des installations et équipements agricoles, que ce soit en termes de gestion des opérations ou de sécurité.
En conséquence, je propose et résolu que ce conseil réitère son appui aux propriétaires des lots que j'ai nommés tantôt. C'est correct, ça? À se construire une résidence associée à un projet agricole en zone agricole, car celui-ci ne dispose pas d'espace approprié en zone non agricole. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. 9.2, dépôt, déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, L'ensemble des maires, des élus. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. 9.3. Attendu que le 3 novembre 2015, suivant le décès de M. Lucien Proulx, grand-père de M. le conseiller Martin Proulx, attendu que le 13 novembre 2015 survenait le décès de M. Lorenzo Lompré, père du pompier et premier répondant M. Gaétan Lompré, en conséquence, je propose et il est résolu que ce Conseil transmette ses plus sincères condoléances au conseiller Martin Proulx ainsi qu'à toute sa famille à l'occasion du décès de M. Lucien Proulx. Aussi résolu que le Conseil transmette ses plus sincères condoléances à M. Gaétan Lompré ainsi que toute sa famille à l'occasion du décès de M. Lorenzo Lompré. C'est adopté à l'unanimité. Ça va? Adopté. 9.4, demande d'aide financière, formation des pompiers volontaires. M. Prudhomme, c'est-à-dire. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin de s'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Entendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que ce programme vise... Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des Collines de l'Outaouais, en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, je propose et résolu de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Collines de l'Outaouais. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.5, adoption du calendrier des séances du Conseil 2016. M. Louis XVI. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, en conséquence, je propose et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal 2016 qui se tiendront le lundi, sauf s'il s'agit d'un lundi ou un congé férié décrété et qui débuteront à 19 heures. Aussi résolu qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et secrétaire trésorier conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.6, résiliation d'un assuré additionnel aux assurances générales. M. Louis XVI. Attendu que l'organisme dénommé Corporation de développement de la vie communautaire de l'Ange-Gardien a été aboli, que celle-ci était incluse aux assurances générales municipales afin que les activités organisées par eux soient couvertes au niveau des assurances. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil retire et résilie la couverture d'assurance générale de la municipalité de l'Ange-Gardien pour l'assurance additionnelle couvrant la Corporation de développement de la vie communautaire de l'Ange-Gardien, et ce à compter de janvier 2016. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.7, adoption d'une offre de financement de 808 200 $ faite par la Banque Royale. Donc, M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 14 décembre 2015 au montant de 808 200 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt. Ce billet est émis au prix minimum de
comment je dois nommer ça, Alain? Au prix de 100. Au prix de 100 Canadiens pour chaque 100 $ de valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. Autorisation d'emprunt pour 808 200 $. M. Boussais. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite emprunter par billet un montant total de 808 200 $. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien désire se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, qui prévoit que les termes originaux d'emprunt peuvent être prolongés d'au plus 12 mois lors d'un refinancement. Attendu qu'à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d'emprunt en vertu desquels ces billets sont émis. En conséquence, je propose et résolu unanimement que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, qu'un emprunt par billet au montant de 808 200 $ prévu au règlement d'emprunt soit résilié, que les billets signés par le maire et le secrétaire trésorier, que les billets soient datés du 14 décembre 2015, que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement, que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit. Est-ce que c'est nécessaire que je dois nommer les montants? Que pour résilier cet emprunt, la municipalité de l'Ange-Gardien émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 14 décembre 2015, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt. Chaque emprunt subséquent devra être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. C'est appuyé par M. Proulx, adopté. 9.9, acquisition de l'assiette du chemin Hermas-Graton. M. Gilbert. Attendu que le chemin Hermas-Graton a fait l'objet d'une approbation provisoire en novembre 2014 et que des résidences sont actuellement en construction sur le dit chemin. Attendu que les résultats des tests de compaction sont conformes au règlement portant sur la construction des chemins et qu'il y a lieu d'accorder l'acceptation finale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition du lot 5 608 813 constituant l'assiette du chemin Hermas-Graton. Enfin, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot et de la dite servitude telle que préparée par Maître Manon Brazeau, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. 9.10, demande de subvention, Programme d'emploi d'été Canada 2016. M. Gilbert. Donc, attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien est éligible à l'obtention d'un programme d'emploi été Canada 2016 offert par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et qu'elle souhaite déposer une demande en ce sens. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général, M. Alain Descarreaux, à présenter une demande d'obtention d'un programme Emploi-été Canada 2016 pour 2 étudiants, dont un premier au service de travaux publics et un deuxième au service de l'hygiène du milieu et des parcs. Aussi, résolu que le maire, M. le maire Robert Goulet et le directeur général, M. Alain Descarreaux, ou leur représentant légal sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.11, nomination au poste de journalier saisonnier équipe volante. M. Gilbert. Attendu que la municipalité et le SCFP, section locale 4394, ont convenu en décembre 2014 de créer un nouveau poste de journalier saisonnier régulier pour la saison hivernale. Attendu que le dit poste est à nouveau de type équipe volante, c'est-à-dire le titulaire pourrait être affecté à différentes tâches telles que l'entretien des patinoires, la cueillette des matières résiduelles, ainsi que le déneigement des stationnements municipaux et des bornes de fontaine, en fonction des besoins.
Attendu que ce poste est complémentaire à un poste de journalier saisonnier en période estivale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil nomme M. Raymond Gratton au poste de journalier saisonnier équipe volante pour une période de 12 à 17 semaines débutant à compter de ce jour. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la lettre d'entente à intervenir avec le SCFP, section locale 4394, et relative à la création du poste, de ce poste. Création de ce poste. Alors, en conséquence, il est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.12, demande au MTQ, enlèvement de glissière angle route 309 et chemin Portelance. M. Gilbert. Donc, attendu que des glissières de sécurité installées par le ministère des Transports du Québec à l'angle de la route 309 et du chemin Portelance rendent difficile l'accès au chemin Portelance pour les déneigeuses. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au MTQ de procéder à l'enlèvement de une ou quelques glissières de sécurité à l'angle de la route 309 et du chemin Portelance, le tout afin de faciliter l'accès au chemin Portelance par les déneigeuses. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.13, modification de la politique PDV1 portant sur le développement du parc d'affaires de la municipalité. M. Proulx. Attendu qu'il y ait lieu de réviser les prix de vente des terrains dans le parc d'affaires municipal, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie l'article 6 de la politique P-DEV-1 afin que les prix de base minimum des terrains du parc d'affaires municipal soient majorés de la manière suivante. Donc, entre 4 500 à 13 500 mètres carrés, 11 et 11 le mètre carré pour les terrains avec frontage sur la 309 et 9 le mètre carré pour les autres terrains. 13 501 à 27 000 mètres carrés, 9 et 27 ou 7,51 et 27 001 mètres carrés et plus, 7,43 le mètre carré et 6,2 le mètre carré. Merci. C'est appuyé par Monsieur Renaud. C'était là. C'est beau. 9.14. Autorisation de procéder à diverses affectations de fonds. M. Louis XVI. Attendu qu'il y a lieu de procéder à diverses affectations de fonds avant la fin de l'année financière 2015, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les affectations suivantes. La totalité du fonds local réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques, redevance carrière sabliage jusqu'à un minimum de 205 000 est affectée aux activités de fonctionnement 2015. Une somme de 55 000 provenant du surplus accumulé non affecté est transférée au surplus accumulé affecté pour les projets futurs d'acquisition de champs boisés. Qu'une somme de 5 400 provenant du Fonds vert est affectée aux activités de fonctionnement de 2015 et qu'une somme de 27 000 provenant du Fonds de parc et terrain de jeu est affectée aux activités d'investissement 2015 pour divers travaux d'aménagement des parcs du Coteau, Lonsdale, Glenhamune réalisés au cours de l'année. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.15. Pour accepter la déclaration de compétence de la MRC des collines de l'Outaouais, M. Prudhomme. Attendu que le Conseil de la MRC des collines de l'Outaouais a adopté le 17 septembre 2015 la résolution portant le numéro 15-09-303 concernant son intention de déclaration de compétence relativement à une partie des domaines de la sécurité incendie et de la sécurité civile, soit celle relative à l'implantation, l'exploitation et la fourniture d'un service centralisé d'appel d'urgence 911, d'un service de répartition secondaire incendie et d'un réseau de communication d'urgence à l'égard de toutes les municipalités locales situées sur le territoire de la MRC des collines de l'Outaouais et prévoyant les modalités et conditions administratives et financières afférentes. Attendu que la MRC des collines de l'Outaouais a effectué un appel d'offres public, lequel prévoit 2 scénarios de couverture de radiocommunication et qu'après avoir pris connaissance de ceux-ci, le scénario portant sur une couverture mobile est l'option la plus efficiente. Attendu qu'il est essentiel pour la sécurité des biens et des personnes de notre municipalité de mettre en œuvre les mesures de communication prévues au schéma de couverture de risque incendie de la MRC des collines de l'Outaouais, attendu qu'il est important d'uniformiser le système de communication intermunicipal
dans le but d'améliorer les communications lors de sinistres et d'appels d'entraide. Attendu qu'il y a consensus de toutes les municipalités pour qu'il y ait un service centralisé d'appels d'urgence et de répartition des appels. Attendu que ce Conseil se déclare prêt à ne pas s'opposer à cette déclaration de compétence de la dite MRC, ainsi qu'à renoncer au délai de 90 jours accordé par la loi. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil avise le Conseil de la MRC des collines de l'Outaouais qu'il ne s'objecte pas à l'avis d'intention de déclaration de compétence relativement à une partie des domaines de la sécurité incendie et de la sécurité civile, soit celle relative à l'implantation, l'exploitation et la fourniture d'un service centralisé d'appel d'urgence 911, d'un service de répartition secondaire incendie et d'un réseau de communication d'urgence, qu'il renonce au délai de 90 jours accordé par la loi. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.16, approbation d'une offre d'achat et un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat pour un terrain d'une superficie de 14 506,8 m² dans la phase 3 du parc d'affaires municipal du groupe Robinson en vue de l'implantation d'un concessionnaire de camions lourds. Attendu que l'offre d'achat et le projet respectent la politique municipale relative au développement du parc d'affaires. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'offre d'achat du groupe Robinson pour un terrain de 14 506,8 m² dans la phase 3 du parc d'affaires municipal au montant de 120 000 et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente subséquent tel que préparé par le notaire désigné par l'acquéreur. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.17, autorisation de location d'une affranchisseuse IS-350 pour 60 mois. M. Louis XVI. Attendu que des difficultés de fonctionnement avec notre affranchisseuse louée depuis 2006 sont survenues en 2014 et 2015, attendu qu'il devient plus difficile de faire supporter l'entretien de cet équipement, considéré maintenant désuet par la compagnie, à laquelle ne tient plus les pièces, attendu qu'il y a lieu de remplacer cet équipement par une affranchisseuse plus moderne, attendu que l'offre de location pour 60 mois d'une affranchisseuse IS-350 offerte par Néopost est au même prix qu'actuellement pour la IJ40S. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à procéder à la signature d'un contrat de location d'une affranchisseuse pour IS-350 pour 60 mois au coût mensuel de 46,90 $ plus taxes, le tout comprenant la connectivité, les cartouches, l'alerte, téléchargement, balance de 3 kg intégrée et l'empreinte d'affranchissement personnalisé gratuite. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.18, démission de pompiers. M. Prudhomme. Attendu que 2 membres du service de protection contre les incendies et des premiers répondants ont récemment remis leur démission. Attendu que 2 autres postes de pompiers sont déjà vacants au sein de la brigade. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de M. Renaud Clément et de M. Dominique Mallette à titre de pompiers et de premiers répondants pour la municipalité de l'Ange-Gardien. De plus, ce Conseil autorise le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants à procéder au recrutement de 4 nouveaux pompiers afin de combler les postes vacants au sein de la brigade. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.19, autorisation d'une dépense de formation. M. Prudhomme. Attendu qu'une formation intitulée Instruction 1, requise en vue de la formation d'officiers pour le service de protection contre les incendies, sera offerte en janvier 2016. Attendu que M. Patrice Paquette, lieutenant au sein du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, doit suivre cette formation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 450 plus taxes pour l'inscription de M. Patrice Paquette au cours Instruction 1 en janvier 2016. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16003-454, formation incendie. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.20, autorisation d'une dépense pour l'achat de buts de hockey. M. Louis XVI. Attendu qu'une des paires de buts de hockey de la municipalité doit être remplacée car elle ne respecte pas les nouvelles recommandations de sécurité du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et
et de la recherche publié cet automne. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 049 plus taxes pour l'achat d'une paire de buts de hockey, incluant les filets. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60 000-00, transfert aux activités d'investissement. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.21, autorisation d'une dépense pour l'installation d'une bombe fontaine sèche. M. Prudhomme. Entendu que le budget d'investissement 2015 prévoyait l'installation d'une borne fontaine sèche sur le chemin Armas-Garaton, attendu qu'il y a lieu de procéder avec cette dépense. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 15 000 pour l'installation d'une borne fontaine sèche sur le chemin Armas-Garaton. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2015-009 pour un montant de 12 295 et à même le poste 03-60 000-000, transfert aux activités d'investissement pour le solde. Merci. Et finalement, l'item 12. Excusez-moi. Appuyé par M. Proulx. Et j'allais dire qu'on est rendu à la levée de la séance. Alors, je propose et il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h38. 38. Merci. Adopté à l'unanimité. Oui. D'abord.